Chapitre 45. La prostitution sacrée. Les hiérogamies. Tout culte traditionnel vise essentiellement à l'actualisation de la présence réelle d'une certaine entité suprasensible dans un milieu donné, ou bien à la transmission participative à un individu ou à un groupe de l'influence spirituelle qui y correspond. Les principaux moyens employés dans ce but sont les rites, les sacrifices et les sacrements. Or, dans plusieurs cultures, la sexualité, elle aussi, fut utilisée à cette fin. L'un des cas les plus typiques est observable dans le domaine des mystères de la grande déesse, à travers des pratiques érotiques précisément destinées à évoquer le principe de celle-ci et à en raviver la présence en un certain endroit et dans une communauté donnée. Tel fut notamment le véritable but de la prostitution sacrée en vigueur dans les temples de nombreuses divinités féminines de type aphrodisien, appartenant au cycle méditerranéen, telles Ishtar, Militar, Anaïtis, Aphrodite, Inini, Atagatia. Il faut distinguer ici deux aspects. Il y avait d'un côté la coutume voulant que toute jeune fille parvenue à la puberté ne pût célébrer des noces éventuelles avant d'avoir offert sa virginité, et ce dans un contexte non d'amour profane mais sacral. Elle devait se donner dans l'enceinte sacrée du temple à un étranger qui ferait une offrande symbolique et invoquerait à travers elle la déesse. D'un autre côté, il y avait des temples avec un corps fixe de hiérodules, c'est-à-dire de femmes consacrées à la déesse, prêtresses dont le culte consistait dans l'acte que les modernes ne savent pas désigner autrement que par le verbe se prostituer. Elle célébrait le mystère de l'amour charnel dans le sens non d'un rite formaliste et symbolique, mais d'un rite magique opératif pour alimenter le courant psychique qui servait de support à la présence de la déesse et en même temps pour transmettre à ceux qui s'unissaient à elle, comme dans le cas d'un sacrement efficace, l'influence ou vertu de cette déesse. Ces jeunes femmes portaient les noms de vierges, de pures, de saintes. On estimait qu'elles incarnaient dans une certaine façon la déesse, qu'elles étaient les porteuses de la déesse, dont elles tiraient dans leur fonction érotique spécifique leur dénomination générique, Ishtaritu. Ainsi, l'acte sexuel remplissait d'un côté la fonction générale propre au sacrifice évocatoire, ou capable de raviver des présences divines, et jouait de l'autre un rôle structurellement identique à celui de la présence eucharistique. C'était pour l'homme le moyen de participer au sacrum, en l'occurrence porté et administré par la femme. C'était une technique pour obtenir un contact expérimental avec la divinité, pour s'ouvrir à elle. Le traumatisme de l'étreinte constituant dans ce but, en raison de l'interruption de la conscience individuelle qu'il comporte, une condition particulièrement propice. Tout cela vaut en règle générale. Cet usage de la femme ne fut pas limité au mystère de la grande déesse du monde méditerranéen antique. Il est également attesté en Orient. On rencontre pareillement l'offrande rituelle des vierges en Inde, dans les temples de Jaggernaut, pour nourrir la divinité, c'est-à-dire pour en activer effectivement la présence. Dans de nombreux cas, les danseuses des temples remplissaient la même fonction sacerdotale que les hiérodules d'Ishtar et de Milita, et leurs danses, constellées de mudras, de gestes symbolico-évocatoires, présentaient généralement un caractère sacré. Leur prostitution, elle aussi, était sacrée. Même des familles très en vue considéraient, non comme une honte, mais comme un honneur que leurs filles fussent consacrées dès leur plus jeune âge à ce service dans les temples. Sous le nom de Devadasi, ces femmes étaient parfois vues comme les épouses du dieu. Dans ce cas, elles n'étaient pas tant les porteuses du sacrum féminin, les initiatrices de l'homme au mystère de la déesse, que les femmes destinées à servir génériquement de feu dans l'union sexuelle, celles-ci ayant été comparées dans les tests traditionnels hindous au sacrifice du feu. En outre, on a quelques raisons de penser que l'étaïrisme, l'activité d'étaïr, antique et orientale, n'avait pas que des aspects profanes, même lorsqu'il excédait ses cadres cultuels et institutionnels, les femmes en question étant qualifiées pour donner à l'acte amoureux des dimensions et une issue qui sont aujourd'hui ignorées. Chez les étaïrs extrême-orientales, qui étaient souvent réunis dans des corporations ayant leurs armes, leurs insignes symboliques
et une vénérable tradition sont attestées des notions de ce qu'on peut appeler la physiologie hyperbiologique et subtile. Il est permis de penser que, dans certains cas, l'ars amatoria profane est né à la suite de la déchéance due à des facteurs extérieurs d'une science sui generis fondée sur un savoir sacerdotal et traditionnel. Il n'est pas exclu que parmi les postures indiquées dans un ouvrage comme par exemple les 48 figurés Veneris de Furber, il y en ait qui eurent à l'origine valeur de mudra, donc de posture magico-rituelle appliquée à l'acte sexuel, étant donné, nous le verrons plus loin, que des significations de ce genre ont perduré jusque dans les pratiques de magie sexuelle de certains milieux modernes. On a déjà parlé des filtres d'amour dont la fonction intégrale a été pareillement perdue, puisqu'on n'en connaît plus que des usages dégradés sous la forme de mystifications populaires superstitieuses de sorcières. En réalité, ce qui pouvait entrer en jeu ici, ce n'était pas tant l'art de faire naître anormalement une passion commune, que l'art de donner à l'expérience sexuelle des dimensions autres que celles propres à l'éros ordinaire. On sait que Démosthène fit condamner une amante de Sophocle qui avait la réputation de concocter des filtres d'amour, mais il fut démontré au cours du procès que cette femme avait reçu une initiation et qu'elle fréquentait des milieux proches des mystères. En général, de nombreuses hétaïres ou de nombreux personnages de type hétaïrique, y compris dans la saga et la légende, ont été décrites comme des magiciennes en raison certes de la fascination qu'elles exerçaient, mais aussi à cause de leurs connaissances spécifiques dans le domaine de la magie. Bien que la liste des talents que doit posséder une Janika ou une hétaïre de grande classe soit, si l'on en croit le Kama Sutra, assez prolixe et baroque, il est significatif qu'y figurent les arts magiques, l'art de tracer des symboles mystico-évocatoires, mandala, et l'art de jeter des charmes. On rapporte au sujet de la célèbre Phryné qu'elle se montra nue non seulement dans le cadre du fameux épisode de son procès, où ses défenseurs du reste firent valoir non tant l'aspect esthétique de sa beauté profane que l'aspect sacral et aphrodisien, si l'on en croit Athénée qui affirme, ouvrez les guillemets, « Les juges ressentirent l'effroi sacré devant la divinité. Ils n'osèrent pas condamner la prophétesse et la prêtresse d'Aphrodite. » Fermez les guillemets. Mais aux initiés d'Éleusis et ensuite, durant la grande fête consacrée à Poséidon, par conséquent, durant une fête en relation avec les eaux, dont Poséidon était le dieu. Il est vraisemblable que se tenait alors au premier plan le contenu profond, magique et abyssal de la nudité féminine. Dans l'ensemble, nous devons estimer que la fonction d'administratrice du mystère féminin ne fut pas étrangère originellement à la femme hétaïre, en vertu de possibilités soit naturelles, soit traditionnellement cultivées, ouvertes à la femme, dans la mesure où s'active en elle un aspect fondamental du principe dont elle est, en tant qu'être humain, une incarnation, une individuation, un vivant symbole. Lorsqu'on examine d'autres complexes rituels antiques, c'est précisément de cette éventualité qu'il faut tenir compte, une possible sexualisation transcendantale, c'est-à-dire l'incorporation effective, momentanée ou durable, dans certains êtres féminins, des divinités ou archétypes de leur sexe, à la façon dont on parle dans le catholicisme de la présence réelle de la divinité dans les hosties, présence établie par le rite. Sur de nombreux monuments égéens, les représentations des prêtresses se confondent pratiquement avec celles de la grande déesse et laissent supposer que les premières furent l'objet concret du culte dû aux secondes. On connaît par ailleurs des figures, parfois historiques, de souveraines méditerranéo-orientales dans lesquelles on vit des images vivantes d'Ishtar, d'Isis et de divinités du même type. Mais il faut envisager également le cas d'incarnation momentanée de ces divinités dans un être donné, incarnation déterminée par un climat magico-rituel du type de celui où devrait se dérouler en principe le mystère de la messe chrétienne. Un ordre d'idées analogue entre en jeu dans le cas du hierosgamos au sens strict, c'est-à-dire de théogamie, d'union rituelle et cultuelle d'un homme avec une femme destinée alors à célébrer et à renouveler le mystère du ternaire. Cette union de l'éternel masculin avec l'éternel féminin,
du ciel avec la terre, d'où procéderait le courant central de la création. Tout se passait donc comme si les principes s'étaient incarnés et avaient agi dans les personnes de ceux qui accomplissaient ces rites, leur union physique momentanée devenant une reproduction évocatoire efficace des noces divines consommées au-delà du temps et de l'espace. Le but de ces rites, par conséquent, était différent de celui des autres rites que nous avons rappelés et expliqués comme autant de rites de participation à la substance ou à l'influence de telle ou telle divinité. Ce but était le trois, le ternaire, au-delà de l'état dual, qui était évoqué par l'action nuptiale des deux célébrants en vue de l'activation périodique dans une communauté donnée d'une influence afférente. Mais dans le cadre du ritualisme, non dans le cadre des expériences individuelles initiatiques dont nous parlerons plus loin. De nombreux exemples de rites de ce genre pourraient être empruntés aux traditions cultuelles de civilisations très différentes entre elles. Pour résumer, nous citerons l'exemple de ces mystères antiques où, une fois l'an, la principale prêtresse personnifiant la déesse s'unissait à un homme représentant le principe masculin dans le lieu consacré. Une fois le rite consommé, les autres prêtresses portaient le nouveau feu sacré dont on pensait qu'il avait été engendré par leur union. À la flamme de ce feu était allumé le feu des foyers des diverses familles. Certains ont souligné avec raison l'analogie de ce rite avec celui qu'on célèbre aujourd'hui, le Samedi Saint à Jérusalem. Du reste, le rite pascal de consécration de l'eau, tel qu'il est célébré surtout dans l'Église orthodoxe, conserve des traces visibles de symbolisme sexuel. La chandelle, dont le sens phallique est manifeste, est plongée 3 fois dans la fontaine, symbole du principe féminin des eaux. On touche l'eau, ou on souffle 3 fois sur elle, en y traçant la lettre grecque P. Et la formule de consécration prononcée à ce moment-là dit notamment que la vertu de l'Esprit Saint descende dans toute la profondeur de cette fontaine et féconde toute la substance de cette eau pour la régénération. En Orient, l'iconographie très répandue du lingam, du phallus, placé dans le lotus, Padma, ou à l'intérieur du triangle inversé, signe du yoni féminin et symbole de la déesse ou Shakti, obéit à la même signification. Et ce symbolisme, nous le verrons plus loin, peut aussi faire allusion à des opérations sexuelles concrètes. En effet, souvent, le rite originel de la hiérogamie ne se conserva que sous des formes où un rite symbolique ou une union simulée avait pris la place de la réelle union sexuelle et sacrale d'un homme avec une femme. En matière d'application, cela nous permet de passer un aperçu sur les rites sexuels saisonniers de fertilité, qui sont un des chevaux de bataille des écoles ethnologiques contemporaines. Après s'être fixées dans un premier temps sur le mythe solaire, ces écoles en sont venues dans un deuxième temps au totémisme, voyant du totémisme partout, pour finir par privilégier aujourd'hui les interprétations agraires auxquelles elles ont recours à tout bout de champ. En réalité, il faut tenir compte dans ces rites d'une des possibles applications magiques opératives du contexte que nous avons examiné. Au sujet des orgies, nous avons parlé du contact expérimental avec le primordial et le préformel qu'elles peuvent favoriser dans l'esprit de ceux qui y participent. Par sa nature même, par le changement de niveau existentiel qu'il implique, cet état rend éventuellement possible une efficace insertion extranormale de la force de l'homme dans la trame cosmique, dans l'ordre des phénomènes naturels et, en général, dans tout cycle de fécondité. Comme une intervention dans la direction fondamentale du processus naturel, d'un pouvoir supérieur qui intensifie et galvanise. Ce qu'écrit Eliade à ce sujet est foncièrement exact. Ouvrez les guillemets. Généralement, l'orgie correspond à la hiérogamie. À l'union du couple divin doit correspondre sur terre la frénésie génésique illimitée. Les excès remplissent un rôle précis et salutaire dans l'économie du sacré. Ils brisent les barrages entre l'homme, la société, la nature et les dieux. Ils aident à faire circuler la force, la vie, les germes d'un niveau à l'autre, d'une zone de la réalité dans toutes les autres. Fermez les guillemets. C'est effectivement l'un des sens possibles d'une partie du vaste ensemble de rites agraires collationnés par Fraser. Cependant,
lorsqu'il ne s'agit pas de populations sauvages, mais de traditions historiques ou des formes isolées, bien circonscrites, de hiérogamie rituelle, remplacent en principe les phénomènes orgiaques collectifs. Il importe de ne pas généraliser, de distinguer entre le contenu de rites magiques, naturalistes d'une certaine manière, mis unilatéralement en relief par les écoles ethnologiques, et un contenu supérieur, mystériosophique, se référant essentiellement à l'œuvre de régénération interne. Et ce, même si dans certains cas, un même complexe hiérogamique peut avoir intégré, sur la base de rapports de correspondance analogiques, les deux contenus. Cela semble avoir été le cas des mystères d'Éleusis, où le rite du labourage fut associé au hieros gamos comme rite initiatique. Le fait de négliger cette bivalence est un trait typique d'une recherche obéissant, sans s'en rendre compte, à la tendance générale des disciplines profanes modernes, qui consiste à ramener sans cesse le supérieur à l'inférieur, ou bien à mettre en relief uniquement l'inférieur chaque fois que c'est possible. Selon les cas, c'est tantôt l'homme, tantôt la femme qui peut être la source du sacré dans le système des participations rituelles réalisées au moyen de la sexualité. On peut donc rencontrer des hiérogamies partielles et non bilatérales, à savoir des unions où seule l'une des parties est transformée dans sa nature et revêt un caractère non plus humain mais divin, l'autre partie conservant des traits purement humains. Dans des cas de ce genre, il arrive que l'union ne soit pas ordonnée à la participation mystique, mais à la procréation. Les récits légendaires où revient ce thème, femme possédée par un dieu, homme qui possède une déesse, sont trop connus pour qu'il faille les rappeler ici. Il suffira de mentionner quelques cas où ces connexions se présentent à nous dans des cadres institutionnels réguliers. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, le souverain ne s'unissait pas à son épouse en tant qu'homme, mais en tant qu'incarnation de Horus, fécondant la femme pour perpétuer la lignée de la royauté divine. Dans la fête grecque des Anastéris, l'action la plus importante était le sacrifice privé que l'épouse de l'archonte roi faisait à Dionysos dans son temple lors des Lénées et son union avec le dieu. À Babylone avait lieu la hiérogamie d'une jeune femme choisie qui, après avoir monté rituellement les 7 étages de la tour sacrée à terrasse du ziggurat, attendait de nuit dans une chambre nuptiale placée au-dessus de ces étages, au-delà des 7, l'étreinte du dieu. On estimait de même que la prêtresse d'Apollon à Patara passait la nuit unie au dieu sur le lit sacré. Le fait que le dieu ou l'un de ses représentants ait pu avoir parfois un animal comme symbole en raison d'une grossière interprétation littérale donna lieu ensuite à la variante constituée par des accouplements apparents d'êtres humains avec des animaux sacrés. C'est ainsi qu'Hérodote parle du bélier sacré de Méndès, appelé le seigneur des jeunes femmes, auquel les femmes en Égypte se donnaient pour avoir une progéniture divine. Une trace de thèmes apparentés subsiste dans les traditions romaines, puisqu'Ovide parle de la voix divine qui avait ordonné aux épouses sabines des Romains de se laisser féconder par le Sacer Hircus. Tout cela a pour fondement doctrinal l'idée que la limite humaine et individuelle peut être dépassée, qu'il peut y avoir chez l'individu, homme ou femme, dans certains cas et par transsubstantiation, incarnation, affleurement ou activation d'une présence réelle. Cette idée sembla naturelle à l'humanité traditionnelle en raison de la conception du monde qui lui était innée. L'homme moderne, lui, ne peut la considérer que comme un fantasme et ne peut au mieux la prendre au sérieux que sous la forme déréalisée et psychologisée d'une irruption des archétypes de l'inconscient. Il lui sera encore plus difficile de comprendre le contenu de réalité présent dans les traditions à propos d'intégration à travers le principe féminin. Il n'est aucunement question ici d'une femme en chair et en os, même comme simple support d'une évocation rituelle, mais essentiellement d'une femme invisible, d'une influence n'appartenant pas au monde phénoménal, en tant qu'elle est une manifestation plus directe, non individuelle, du pouvoir que dramatisent les images de la mythologie du sexe. C'est à cette possibilité que nous ferons maintenant brièvement allusion.